Compte rendu de la 105e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 21 juillet 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 105e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 4 points principaux, notamment 1. Des mesures urgentes concernant le taux de change du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Préoccupé par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 au Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur les réserves de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leurs capacités réelles. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quantité des devises ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'Inspection générale de finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'Inspection générale des finances ont été chacun, en ce qui le concerne, chargés par le président de la République de veiller à l'application de toutes ces mesures. Le Premier ministre en assurera le suivi et la mise en œuvre. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la finalisation des dossiers urgents du secteur de transport. Le président de la République est revenu sur la nécessité de finaliser certains dossiers urgents dans les secteurs du transport, notamment celui des travaux des 2 baliseurs d'affluents de la régie de voies fluviales à Kindu et à Kongolo, qui doit permettre la relance et la sécurisation du transport fluvial dans notre pays, qui demeure à ces jours inexploité au regard du réseau hydrographique naturel dont l'ensemble du pays est doté. En outre, les rapports émanant du ministre en charge de transport présentent également quelques cas urgents, notamment 1. La drague de Kalemi, celle de Kinshasa, ainsi qu'une barge à déblais pour Kinshasa dont les travaux attendent la libération de fonds de démarrage par le ministère des Finances. 2. Les travaux de l'aérogare de Bangoka à Kisangani. 3. La réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kolwezi pour laquelle le gouvernement provincial attend un appui du gouvernement. Demandé au ministre de Transport, voie des communications et des désenclavements, en collaboration avec le ministre des Finances, d'agir avec diligence jusqu'à leur aboutissement.
du contrôle des ONG internationales en République démocratique du Congo. Le président de la République a été saisi par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire dans les chefs de certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il est tout indiqué que soit effectué un contrôle sur les organisations non gouvernementales exerçant leur objet social sur les territoires nationaux en vue d'en attester la conformité de l'ensemble de leurs activités aux lois et aux règlements en vigueur dans notre pays. Ces contrôles devraient porter notamment sur la cohérence entre les rapports annuels relatifs aux 5 derniers exercices d'activité des dites ONG dans notre pays, accompagnés d'une synthèse soulignant l'évolution et les différences des performances d'une année à l'autre, ainsi que les localisations exactes de leurs activités sur chacune des périodes sous examen. En effet, il y a matière à relever qu'il est inadmissible qu'il existe de connexions anormales, soit dans les sources de financement, soit dans la supervision de certaines ONG par du personnel expatrié ayant un passé militaire ou paramilitaire qui donne matière à suspicion légitime quant au risque réel que certaines ONG sous couvert d'activités humanitaires s'adonnent ou contribuent à des actions de subversion sur les territoires nationaux. C'est pourquoi le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceaux, ainsi que la ministre d'État, ministre du Plan, de travailler en commission interministérielle afin de produire un rapport global sur la question. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur le rappel pour les lancements des travaux de construction de la route de la Passion Kamba-Manzangungu. Le président de la République est revenu sur la nécessité de lancer les travaux de construction de la route de la Passion devant relier la cité d'Nkamba à la route nationale numéro 1 au niveau de la ville de Manzangungu dans la province du Congo central. Cette infrastructure routière qui revêt à la fois un caractère vital pour l'accroissement du développement socio-économique de la cité de Nkamba et des agglomérations avoisinantes, ainsi qu'un caractère symbolique lié au prophète Simon Kimbangu. Au regard de l'engagement pris, il a demandé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, en accord avec son cabinet, de réunir tous les acteurs concernés par ces dossiers en vue de permettre à tous les intervenants de prendre les dispositions pour la matérialisation de ce projet. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication sur quelques autres points, notamment sur l'évolution des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. En tant que superviseur des travaux, il s'est plusieurs fois rendu avec les ministres sectoriels concernés sur le terrain pour constater la bonne évolution de travaux. Et à quelques jours du démarrage effectif de ces Jeux de l'espoir, les constats sont globalement positifs et les équipes s'attellent à fixer les derniers détails. Demande est donc faite aux populations congolaises de se mobiliser activement pour participer le vendredi prochain à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux baptisés Jeux de l'espoir et de la solidarité. Le Premier ministre chef du gouvernement a aussi informé le membre du Conseil qu'en exécution des instructions du président de la République, lors de la 104e réunion du Conseil de ministres du vendredi 14 juillet 2023, concernant l'enquête sur l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende, et sans préjudice de l'indépendance de la justice, le gouvernement a pris les diligences nécessaires pour solliciter l'expertise de la Belgique, de la France, de la République sud-africaine et de la MONUSCO. Cette démarche participative est voulue par le gouvernement pour assurer la transparence et la viabilité des conclusions de l'enquête dans la recherche de la lumière sur les circonstances du décès de l'honorable Chérubin Okende à la veille de l'organisation des Jeux de la francophonie et en cette période préélectorale. Pour conclure son propos, le Premier ministre chef du gouvernement
est aussi revenu sur le lancement, ce jeudi 20 juillet, par le président de la République de travaux de construction de la Cité des métiers qui permettra d'orienter et de canaliser les jeunes vers le monde de l'emploi à l'initiative du ministère de la formation professionnelle en appui avec l'Association belge pour le développement ENABEL. Au chapitre de points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport de l'état du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des interrogations persistantes dans l'opinion sur les vrais mobiles de l'assassinat du député national et ministre honoraire de Transport et Voies de Communication et des Désenclavements, l'honorable Chérubin Okende Singa. La prolongation par la Commission électorale indépendante de la période des dépôts des candidatures pour les législatives nationales dans les circonscriptions électorales. L'exaspération de la population consécutive à la présence des terroristes M23 RDF avec le massacre de 11 civils au village Rubona en territoire de Rutshuru. Sur le volet politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déploré des cas de tensions et autres actes de troubles d'ordre public enregistrés dans certains coins du pays, soulignant la nécessité pour les leaders politiques d'organiser un meilleur encadrement et une formation civique adéquate aux membres de leur parti politique, surtout en cette année électorale, afin de permettre au processus d'atteindre son objectif de manière apaisée. Sur un autre chapitre, il a rassuré au sujet du banditisme et de la criminalité urbain que les gouverneurs de province ont été instruits pour intensifier les opérations de police afin d'arrêter les auteurs de la sécurité décriés en vue de les présenter devant la justice dans un délai bref. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi informé les conseils des pertinentes recommandations issues de la réunion d'évaluation qu'il a présidée avec tous les services de sécurité à propos de l'organisation des Jeux de la francophonie. Toujours sur ces registres, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a à son tour fait le point de la situation sécuritaire dans l'est du pays, caractérisée particulièrement par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise, ainsi que des forces négatives dans certaines parties des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Il a précisé qu'en dépit du mode d'action de l'ennemi, nos militaires braves maintiennent la pression conjointement avec l'armée ougandaise contre les terroristes ADF-MTM en errance et sans bastion et déjouent leurs attaques, notamment dans la vallée de Mwalika, le long de la rivière Talia dans le Grand Nord. En même temps, nos forces loyalistes font face au renforcement et aux multiples attaques perpétrées par les M23 RDF dans les territoires de Rutshuru. Ces attaques ont été repoussées le 14 juillet 2023, notamment dans les localités de Katiro, Kabizo, Mushababe et Bambo. Après cette défaite, les terroristes M23 RDF ont massacré 12 civils dans leur position. Le 18 juillet 2023, les FARDC ont appréhendé 2 terroristes M23 RDF, Sier Bagara Zanoa et Kimeni Archibald, qui se rendaient à Kibati près de Kashuga. En territoire de Fizi, le militaire de la 3305e régiment en intervention ont libéré 2 personnes enlevées lors d'une embuscade leur tendue le 15 juillet 2023 par des hommes armés non autrement identifiés entre Baraka et Massissi. À l'ouest du pays, la situation reste sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo qui poursuivent la traque des résidus assaillants Mobondo dans les profondeurs des Popo Kabaka, Kengema Indombe, Kwamut ainsi que la commune rurale de Maluku. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a fait le rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Il est notamment revenu sur la visite par les groupes des ambassadeurs membres de pays francophones, des infrastructures sportives situées au stade de Martyr et au stade Tata Raphaël,
ainsi que des sites d'hébergement de l'université de Kinshasa. Visite qui s'est soldée par une note positive au regard de l'évolution des travaux. Il a informé le Conseil de l'évolution aussi de certaines questions, comme celles liées à la participation des délégations officielles étrangères qui doivent assister à la cérémonie d'ouverture prévue le vendredi 28 juillet prochain. Il est aussi revenu sur l'évolution d'autres points connexes liés à la bonne organisation des Jeux et la nécessité pour le gouvernement de parfaire le dernier détail pour garantir les succès de Jeux sur tout le plan. Il a été complété par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui a détaillé l'évolution des travaux de voirie et des drainages sur les différents axes choisis, notamment sur la piste cyclable prévue pour la compétition du cyclisme. Le ministre des Finances a fait le point pour ce qui concerne son secteur, tandis que le ministre des Sports a fait le point de la participation de près de 198 athlètes congolais, ainsi que leur niveau de préparation, des officiels congolais et d'autres seront associés dans l'arbitrage ainsi que dans d'autres tâches qui rentrent dans le cadre de la participation de la RDC à l'organisation de ces Jeux. La ministre de la Culture a elle aussi fait les points de préparatifs dans son secteur pour la participation de nos délégués baptisés pour la circonstance léopard culturel qui vont devoir compétir dans les 11 disciplines retenues. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Note d'information relative à la Journée internationale de la jeunesse. La ministre de la Culture, représentant le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en mission, a présenté au Conseil le projet d'organisation de la Journée internationale de la jeunesse commémorée le 12 août de chaque année. Pour l'année 2023, la série d'activités prévues durant le mois d'août va se dérouler sous le thème « Autonomisation de la jeunesse, atout pour le développement durable ». Il sera question de sensibiliser les jeunes pour raviver une synergie étroite, mais aussi exposer et mettre en valeur leur potentiel en tant que partenaires dans le développement de la société. Ces activités se déroulent spécialement du 12 au 19 août 2023 au Stade Raphaël en 4 phases ci-après. La première phase comprendra les dialogues intergénérationnels entre les présidents de la République et les jeunes. La deuxième phase, le dialogue entre le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale et les représentants des jeunes. La troisième phase, conférence. Et la quatrième phase, enfin, l'organisation de la foire d'exposition pour la promotion du savoir-faire de la jeunesse. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 101e réunion tenue le vendredi 14 juillet 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 4 projets de texte, 2 projets de décret. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, représenté par son vice-ministre, a soumis au Conseil 2 projets de décret, à savoir le décret portant code d'éthique et de bonne conduite du militaire de forces armées de la République démocratique du Congo et les décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Collège de hautes études des stratégies et des défenses (CHESD). En ce qui concerne le premier projet des décrets, il a indiqué que ces textes précisent les règles de conduite du militaire et du chef militaire en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle. Il a également pour objet d'aider les militaires à développer un niveau élevé des 15 valeurs cardinales y définies, parmi lesquelles la discipline, le professionnalisme et le patriotisme, et à lutter contre les antivaleurs dans l'accomplissement de leur mission. Le vice-ministre de la Défense nationale a passé en revue quelques règles et principes du Code d'éthique et de bonne conduite du militaire de FARDC face entre autres aux droits humains, aux droits des conflits armés, à la population civile, à la protection de l'enfant et de l'environnement, au genre et à la lutte contre la violence sexuelle, etc. À propos du second projet de décret,
le vice-ministre de la Défense a indiqué qu'il ait créé le Collège de hautes études et stratégies de défense comme établissement public à caractère scientifique et technique de niveau post-universitaire doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière. Cet établissement public a pour objet de former des auditeurs qualifiés dans une approche globale des connaissances approfondies sur les questions nationales et internationales, des défenses, des sécurités et de stratégie. Placé sous la tutelle du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions, les collèges de hautes études de stratégie et de défense comptent 3 structures organiques, à savoir le conseil d'administration, la direction générale et les collèges des commissaires aux comptes. Cette démarche répond à la nécessité de l'urgence d'adopter le fonctionnement de l'organisation de ce centre d'excellence stratégique régionale sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité à la dynamique sous-régionale, régionale et internationale. Ainsi, ce texte permettra au CHESD de fonctionner adéquatement et faire face aux différentes contingences du moment en toute légalité pour ainsi mériter à juste titre de recueillir les retombées de son émergence et de son rayonnement à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde. Après débat et délibération, ces projets de décret ont été envoyés en commission compétente pour harmonisation. Projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 31 juillet 2023. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance loi a été adopté. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de certification électronique. Le ministre du Numérique a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de certification électronique ANCE. En effet, cette structure est l'autorité de la confiance numérique en République démocratique du Congo, conformément à l'article 9 de l'ordonnance loi portant code du numérique. En tant qu'autorité racine, elle garantit le plus haut niveau de sécurité, d'authenticité, d'intégrité et de non-répudiation des échanges et transactions électroniques. À ce titre, l'autorité nationale de certification électronique a entre autres mission de gérer l'infrastructure à clé publique nationale, socle des techniques des services de confiance qui sont la signature électronique, le cachet électronique, l'horodatage électronique, l'archivage électronique, la certification électronique. Fixer des caractéristiques du dispositif de création et des vérifications de la signature électronique, du cachet, de l'archivage et de l'horodatage et de l'authentification des sites Internet et émettre, délivrer et conserver des certificats électroniques des agents publics de l'État, habilités à effectuer des échanges électroniques. En tant qu'établissement public, le ministère du Numérique a précisé que l'autorité nationale de certification électronique ANCE est soumise aux dispositions de l'ordonnance loi numéro 23/013 du 13 mars 2023 portant code du numérique et à ses mesures d'application. Il a conclu son intervention en soulignant que ce texte vient renforcer l'opérationnalisation du cadre institutionnel du secteur du numérique en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ces projets de décret a été adopté. Commencé à 13h53, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h10. Je vous remercie.